Bonjour à tous, c'est Marie-Laure, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est une vidéo qui va parler aux femmes. Désolé monsieur, désolé messieurs, mais voilà, c'est pour les femmes qui ont cette pression de guérir parce qu'elles ont un âge où, leur chance d'être maman un jour est un petit peu compromise. Voilà, c'est le fait que vous avez peut-être eu le coup ou vous êtes resté dans une relation PN et que vous vous dites maintenant, zut, j'ai peut-être laissé passer ma chance d'être maman un jour parce que voilà, je me suis pris la tête dans cette relation qui de toute façon n'a abouti à rien parce que j'ai perdu du temps. Voilà, cette vidéo est pour vous, mesdames. Si vous êtes dans ce cas de figure où vous vous mettez cette pression de la guérison pour pouvoir un jour atteindre votre rêve d'être maman, d'avoir une famille. Alors, je vous comprends. Voilà, je vous comprends tout à fait. Je sais que quand on a la quarantaine qui approche et que voilà, on aimerait bien être maman, mais que la vie a fait que ce n'est pas encore possible, on panique. Et qu'on fait des calculs en disant voilà, je vais mettre 1 an pour guérir, et puis je vais me lancer dans des relations, et puis quand la relation sera bien, après 2 3 ans, peut-être penser à faire un bébé, et c'est là que nous avons les contraintes de l'horloge biologique, on a les contraintes biologiques qui font que on ne produit plus assez d'ovocytes, plus assez d'ovocytes de bonne qualité que pour pouvoir être maman. Donc, je vais vous parler d'une technique que ma gynécologue m'a conseillée, en tout cas m'en a parlé, vu que j'approchais des 40. C'est la technique de la ponction d'ovocytes. Alors, ici, c'est pas une vidéo où je vais demander les arguments de celles qui sont contre cette technique pour X raisons. Je demande simplement de respecter celles qui seraient intéressées par cette technique. La ponction d'ovocytes, c'est quoi? Donc, c'est une stimulation des ovaires. Vous allez prendre des traitements hormonaux, vous allez vous faire des injections d'hormones dans le ventre. Bon, ça ne fait pas mal, hein, c'est dans les plis, dans le gras du ventre. Et voilà, vous allez stimuler vos ovaires et vous allez avoir de plus en plus d'ovocytes. Vous allez faire des prises de sang, vous allez faire ensuite des échographies. Quand le gynécologue vont voir que vous en avez plusieurs gamètes suffisamment importants, on va vous dire voilà, maintenant on va les retirer. Vous allez peut-être en avoir 3, vous allez peut-être en avoir 5, vous allez peut-être en avoir 10, 15, voilà. Ils vont retirer ces ovocytes. Ils vont regarder un petit peu la qualité et en fonction, ils vont vous dire voilà, il y en a autant qui seront mis au frigo, en congélation. Alors, c'est une technique dont la législation est différente selon les pays, en ce qui concerne la date limite de traitement et surtout la date limite d'implantation de ces ovocytes. Quand vous faites cette technique, vous avez 2 choix. C'est soit vous pouvez l'utiliser pour, dans un futur, faire un bébé toute seule. C'est une option. Pour ne pas fermer votre porte à être maman un jour. J'ai des connaissances qui l'ont fait et franchement, elles sont très courageuses parce qu'assumer un bébé toute seule, comme celles qui ont des enfants avec le ou la PN qui s'est barrée, voilà, franchement, chapeau. Mais au moins, vous ne fermez pas la porte à ce rêve d'être maman. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième chose, c'est aussi une aide supplémentaire quand vous allez rencontrer quelqu'un, le jour où vous aurez enfin rencontré la bonne personne pour avoir une famille, et qu'il vous faudra un petit coup de pouce de la nature parce que d'ici là, peut-être que justement votre réserve d'ovocytes, vos ovaires, vont être de moins en moins productifs. Donc vous aurez cette pression psychologique en moins de parvenir à tomber enceinte en vous disant
ok, au cas où, j'ai une petite réserve au frigo et on pourra passer par l'aide médicale. Donc voilà, renseignez-vous auprès de votre gynécologue pour savoir les conditions, pour savoir bien le coût, puisque c'est différent d'un pays à un autre, et aussi bien voilà, pour savoir un petit peu les contraintes, les contre-indications, et vraiment vous renseigner. Si je vous parle de cette technique, c'est vraiment pour vous dire, voilà, ne vous résignez pas. Ne culpabilisez pas de vous dire, voilà, j'ai tout gâché, j'ai gâché ce rêve parce que j'ai misé sur la mauvaise personne. D'accord? Donc voilà, c'était juste un partage d'infos, sans juger personne. D'accord? Courage à vous. À bientôt. Et merci pour le livre. À bientôt.